Bonjour, aujourd'hui je tiens à vous présenter Alice Nkom, qui a fondé une grande association de lutte contre l'homophobie, à défaut au Cameroun, et qui aujourd'hui est connue dans toute l'Afrique et bien au-delà. On l'a vu en photo plusieurs fois avec, aux États-Unis, Madame Clinton, avec des dirigeants du monde entier. Et aujourd'hui, Alice est une des figures de la liberté dans le monde, pas seulement pour les homosexuels, de la liberté tout court. Alice, bonjour. Bonjour Louis-Georges. Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'amène, je dis tu, hein, qu'est-ce qui t'amène ici, aujourd'hui, à Paris? Alors aujourd'hui à Paris, je suis l'invitée de l'association AIDS à l'occasion de ce festival du film documentaire sur l'homophobie, je crois. Et il y a un des films, Sortir d'un Kouta, qui se passe au Cameroun il y a 5 ans, je crois, et qui retrace un petit peu une de mes journées de travail avec les problèmes qu'il y avait au Cameroun à l'époque sur les listes des homosexuels. Et à marge, mes 11 homosexuels qu'on avait arrêtés dans des conditions totalement inacceptables, emprisonnés, jugés, condamnés en 2005-2006. Alors effectivement, ce documentaire est présenté aujourd'hui. Il parle de toi, de ton combat, de ce que tu fais. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui la situation au Cameroun, puisque la loi condamne les homosexuels, et il est même question, je crois, de renforcer cette condamnation? Oui, malheureusement, au Cameroun, actuellement, je ne suis pas très fière de raconter ce qui se passe au Cameroun, parce que je n'ai pas du tout prévu une telle évolution dans ce combat-là. Parce que je plaide aujourd'hui à Yaoundé pour 7 personnes impliquées dans 3 dossiers, dans 3 procès, dont 2 parce que, enfin, c'était vraiment le parfait délit du faciès, parce qu'on a dit qu'ils étaient trop maniérés, qu'ils étaient fardés, on a même dit qu'ils étaient habillés en robe ce soir-là, lorsque la police a arrêté l'automobiliste, la personne qui conduisait le véhicule dans lequel il se trouvait, et qui se sont arrêtés. La police prétend qu'il a trouvé des gens en train de se tripatouiller et qu'à côté il y avait mes 2 malheureux clients qui étaient trop efféminés. Et on les a arrêtés, on les a gardés à la police et déférés au parquet, et il s'est trouvé un magistrat. Et ça me fait vraiment honte de le dire, un magistrat pour les placer en détention provisoire dans ces circonstances-là et les envoyer en prison. Actuellement, ils sont donc en train d'être jugés. Leur affaire passera au tribunal à Yaoundé le 22 novembre. Et je n'arrive pas à les faire mettre en liberté provisoire malgré toutes les défaillances et toutes les violations de la loi dans le suivi de ce dossier, tant au niveau de la police qu'au niveau du tribunal. Alors, au-delà de ces cas, oui. Je crois comprendre qu'il est question effectivement de renforcer la loi au Cameroun. Quelles sont nos craintes? Dans quel délai cela pourrait arriver? Qu'est-ce que tu peux nous dire à cet égard? Alors à cet égard, effectivement, nous sommes en train de surveiller de très très près l'avant-projet de loi qui a été préparé par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre de la Justice du Cameroun, garde des Sceaux, qui a certainement, en tenant compte des reproches que je fais au texte qu'on applique actuellement contre les homosexuels, qui est un texte totalement illégal, eh bien, il a pensé qu'effectivement, il fallait peut-être faire une loi régulière qui serait votée par le Parlement et qui va, cette fois-ci, renforcer la place de l'homosexualité dans le nouveau code pénal et surtout renforcer les peines, et même étendre l'homosexualité à des personnes qui ne sont pas des partenaires, mais qui sont dans l'entourage des personnes qui seraient arrêtées pour homosexualité. Alors cet avant-projet, je l'ai su tout à fait par hasard, et nous l'avons repéré, il est à l'étude, il est à ce qu'ils appellent la relecture, par un cabinet spécialisé qui a été choisi par le ministre de la Justice pour ça. Et on sait quand est-ce qu'il risque d'être présenté au Parlement? Il risque d'être présenté au Parlement en catimini, comme ils le font habituellement, mais nous avons l'œil dessus, et j'ai alerté la communauté internationale, j'ai alerté toutes les personnes que j'ai pu, pour qu'on puisse stopper
la marche de ce texte tel qu'il est rédigé aujourd'hui vers l'Assemblée. Parce que s'il arrive à l'Assemblée tel quel, eh bien, il risque de passer comme une lettre à la poste. Or, ce serait contraire à tous les discours du président de la République, que ce soit depuis 2005, lorsqu'il y a eu cette affaire des listes, où le président de la République a dit que les problèmes de sexualité, d'homosexualité, etc., relevaient de la vie privée qui, elle, est sacrée, et donc hors de portée du législateur, du policier, du magistrat, du gardien de prison. Et aujourd'hui où, pendant sa campagne électorale, il n'a pas arrêté d'inviter tous les Camerounais sans distinction, et en insistant bien sur le sans distinction, c'est-à-dire sans distinction dans l'orientation sexuelle également, parce qu'il y a des personnes homosexuelles qui ont également voté pour lui. Eh bien, je ne vois pas comment ce texte pourrait arriver à l'Assemblée et être voté dans ces conditions-là, parce que pour moi, cela irait totalement à l'encontre de directives, des instructions du chef de l'État, qui a l'air de se positionner comme quelqu'un de moderne, comme le législateur suprême, et surtout comme le garant de toutes les libertés qui sont inscrites aussi bien dans la Constitution que dans les traités et conventions signés et ratifiés par le Cameroun. Il est le garant de toutes ces libertés à chacun et à tous, sans distinction. Alors j'aurais une dernière question. Quel message tu veux porter à la communauté internationale, et pour les gens qui nous regardent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Je demande à la communauté internationale d'aider le président à faire traduire dans la réalité, par ses ministres, par les magistrats, notamment les agents de la répression, de faire en sorte que ce qu'il a dit soit traduit dans la réalité, pour qu'aucun Camerounais ne soit plus exclu, discriminé, torturé, condamné à tort pour son orientation sexuelle. Je pense que si la communauté internationale tient ce langage à notre président, qui s'est prononcé comme un homme ouvert, comme un homme soucieux du respect de ses engagements ou des engagements du Cameroun par rapport à la communauté internationale, parce que figurez-vous que la constitution du Cameroun commence par la Déclaration universelle des droits de l'homme et prévoit dans son article 45 la primauté des conventions internationales sur la constitution. Je crois que c'est très clair que ce président-là est soucieux de voir ces discours de non-discrimination, ces discours portant sur tout le monde, le rassemblement de tout le monde en termes de droits et d'obligations. Je pense qu'il apprécierait beaucoup que la communauté internationale lui apporte l'aide nécessaire pour que la traduction dans les faits de tout cela soit une réalité au Cameroun. Eh bien Alice, merci. Je crois que le message est passé, il est vibrant. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu fais au Cameroun, mais dans le monde entier. Donc merci, bon courage. Oui, je sais Georges, que tu dois partir. C'est moi qui dois te remercier. Tu es une source d'inspiration pour moi. Alors. Voilà. Merci beaucoup. Merci.